L'influence des paramètres environnementaux, l'évolution de la biodiversité sont au centre des préoccupations de tout qui s'intéresse aujourd'hui à la nature. Alors on peut étudier les choses à l'échelle locale, régionale ou plus internationale. On peut aller des actions précises à des actions beaucoup plus globales. Notre unité de recherche s'intéresse, elle, au comportement des animaux comme indicateur de ces perturbations environnementales engendrées par l'homme ou parfois naturelles. Nous nous intéressons à un grand nombre de groupes zoologiques, en allant des poissons jusqu'aux primates, passant par les amphibiens et les oiseaux. Nous sommes ici sur le plateau des Hautes-Fagnes, où habite le tétralyre, l'espèce symbolique de ce plateau. Alors, elle est particulièrement sensible parce qu'elle se trouve à l'extrême sud-ouest de son aire de répartition, et donc toute modification du climat, toute perturbation induite par l'homme peuvent lui être préjudiciables. Nous avons l'avantage que notre laboratoire étudie cette espèce depuis la fin des années 60 et bénéficie donc de véritablement de très longues séries d'observations, c'est 40 ans d'observations, ce qui nous permet d'appréhender au mieux l'influence de ces paramètres environnementaux sur la dynamique des populations de tétralyres. Notre unité de biologie du comportement ne s'intéresse pas qu'aux tétralyres parce qu'un des axes majeurs de recherche est l'étude des vertébrés aquatiques, les poissons et les amphibiens, et plus particulièrement de leur comportement de reproduction. En effet, la reproduction est l'étape essentielle par laquelle passe la survie et le maintien d'une espèce dans son environnement, et elle est particulièrement sensible à toute perturbation environnementale. Au-delà de l'échelon local et sur un plan plus international, nous collaborons avec divers pays, notamment des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, où on va étudier par exemple le comportement reproducteur des otaries en Nouvelle-Zélande. On va étudier celui de plusieurs espèces de primates, par exemple des macaques en Asie, des gorilles en Afrique ou des tamarins en Amérique du Sud, et l'impact aussi qu'ils peuvent exercer sur leur environnement, mais que l'environnement exerce également sur leur structure sociale, par exemple.